Déballage et test aujourd'hui de l'EAD de chez Mikado Train à l'échelle N. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour un super déballage et un test. Il s'agit tout simplement, il était attendu depuis super longtemps, ce superbe autoride de chez Mikado Train. Il s'agit de l'EAD du dépôt de Nice. Pour ma part, c'est celui que j'attendais avec impatience. On va passer tout de suite au déballage et au test. Après, dans la suite, allez, on se fait plaisir, c'est le déballage. Bien, nous voici ensemble pour le déballage et le test de ce superbe autorail EAD de chez Mikado Train et REE Modèle. Voici donc un petit tour donc, de la boîte d'emballage. Sous la référence NW168, c'est l'EAD version d'origine avec un toit crème époque 3. X4537 avec sa remorque XR8532 et c'est le dépôt de Nice, celui que j'attendais. Voilà, c'est celui que je voyais circuler quand j'étais plus jeune. Allez, on passe à l'ouverture donc de notre boîte avec un enrobage en plastique, la notice directement qui nous vient donc dans les mains. Voilà, donc une notice d'accessoires pour l'autorail EAD. Il y a donc des accessoires à mettre en position qui est fourni. Voici le petit sachet à l'intérieur. Montage de l'attelage fonctionnel aux extrémités également. Il y a aussi des marchepieds pour voyageurs, plutôt sympathique de la part de Mikado Train. Nous avons donc ensuite le montage des marchepieds avec comment le faire. Pour la digitalisation de l'EAD, le processus, on y reviendra un petit peu plus tard, et à l'arrière également l'installation d'un décodeur de fonction dans notre remorque. Voilà, donc ça c'est le petit tour. Ah oui, il est quand même bien précisé. Attention, pour rouler sur un réseau en digital, il faut impérativement installer le décodeur de fonction dans la remorque. Très important. Voilà, donc ceci dit, voici donc le petit sachet de détaillage. Ceci dit, comme je voulais vous dire et vous mentionner, il est toujours très important avant même de faire circuler son autorail ou un train quelconque de bien lire la notice d'utilisation. Voici donc en main notre superbe autorail, la partie motrice tout simplement. Elle fait son poids, on l'a bien en main. On voit tout de suite que le détaillage a bien été réalisé. On a vraiment une belle gueule à l'avant. C'est bien reproduit, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Regardez, la coque est plutôt bien sympathique. On voit bien l'estrie au niveau de la carrosserie. On sent bien d'ailleurs les différences sur notre coque. Il y a du beau détaillage à voir dès cet aspect à l'extérieur. Voici le toit crème. Les plus courageux d'entre vous et les plus avertis seront capables de faire une belle patine dessus. Voilà, on voit donc les ouvertures de porte et le soufflet à l'arrière, donnant au sas d'intercommunication. Regardez avec le petit hublot dans la porte, c'est vraiment bien détaillé, il n'y a rien à dire. Voilà l'autre côté. Il y a aussi donc les rideaux entrouverts ou fenêtres sans rideau tout simplement. Voilà, donc plutôt une bonne prise en main directement, un beau détaillage en dessous de notre caisse, de notre châssis. Voilà, donc il n'y a plus qu'à voir maintenant. Une chose que j'apprécie chez Mikado Train, c'est ce système d'attelage entre les rames, tout simplement, entre la voiture et la remorque, hein, notre autorail. C'est aimanté et tout passe par cet attelage aimanté. Franchement, je trouve ça magnifique, à l'inverse d'autres constructeurs qui galèrent à nous mettre des attelages compliqués parfois. Voici donc la remorque fidèle à elle-même, pratiquement identique à la version motrice, sauf qu'elle n'est pas motorisée. Voilà, un bon niveau de détaillage, on voit bien à la cabine. On voit aussi l'aménagement intérieur. À préciser qu'il n'y avait pas trop d'aménagement intérieur sur la motrice de visu. Pour l'instant, on verra dans l'ouverture, sûrement dû en place pour le moteur. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant après le déballage.
et vous montrer le niveau de détaillage. On voit bien donc le hublot du sas d'intercommunication entre les deux voitures, ou plutôt entre notre motrice et notre remorque. Bien, plutôt une bonne impression après le déballage. Allez, on continue la suite. Bien, je vous en parlais précédemment, mais je voulais vous le montrer en vidéo. Voilà, le système de couplage entre la motrice et la remorque avec des attelages aimantés. Voici, regardez, c'est très simple. Et pour désaccoupler, hop, on tire. C'est vraiment facile d'utilisation. Au niveau de la remorque et du roulage, on sent une petite retenue ne permettant pas de rouler complètement. On sent qu'il y a une retenue et que le wagon de lui-même, si on le lâchait sur une petite pente, ben, il ne ferait pas une grande longueur. Voilà, j'ai déjà remarqué ce genre de phénomène sur d'autres produits de la marque. D'ailleurs, vous également, si vous avez constaté une retenue sur quelconque matériel de la marque Mikado Train, n'hésitez pas à en parler dans la section commentaires. En tout cas, voilà pour le déballage de cet EAD. On va passer un petit peu au test de celui-ci. Également un peu plus tard dans la motrice, la mise en place du décodeur Next 18. Allez, c'est parti, notre EAD est posé sur les voies, je rappelle à l'échelle N. Voilà, en analogie tout simplement pour l'instant pour le test. Voilà, il est bien parti directement, une bonne prise de jus sur les voies. Je suis quasiment au minimum pour le faire partir et on peut dire que la captation d'énergie est très bien reçue par l'autorail. Regardez, au minimum, je vais tenter, voilà, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'envoyer sur notre régulateur de vitesse pour le libérer, tout simplement faire ses premiers tours de roue. Voilà, j'apprécie donc ce bas régime justement qui est possible en version analogique. Bien, à présent, on le fait rentrer dans la gare avec des petites images en exclusivité de la construction en avant sur le prochain reportage de mon réseau à l'échelle N. Voilà, donc on le laisse rentrer en gare, notre petit EAD magnifique, tout simplement. Le voici arrivé dans notre gare. Allez, on le fait partir en sens inverse. Regardez comme c'est assez souple et l'autorail s'en va vraiment à bas régime et ça c'est vraiment un plaisir. Allez, voyons voir notre EAD entrer en gare avec une vue différente, une vue un peu plus plongeante, vue de dessus. Voilà, il est là, il est en gare, c'est magnifique. Moi, j'adore personnellement cet autorail. Il est vraiment exceptionnel et ça fonctionne vraiment bien en analogique directement, c'est surtout ça. Bien, je vous laisse profiter de ces quelques instants de roulage de notre superbe EAD. En tout cas, moi, j'en suis très content après le déballage. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous le possédez déjà et si vous en êtes très heureux. Voilà, en tout cas, moi, je le trouve vraiment très bien réussi. Bravo à Mikado Train. Une partie également non abordée, c'est le tarif de ce superbe autorail. Il est au prix de 270 € en moyenne selon revendeur. Également un atout et non négligeable, c'est, je reviens sur ce point clé, le couplage entre notre motrice et notre remorque. Grâce à ce système aimanté, regardez, on ne voit quasiment pas la différence. Il n'y a quasiment pas d'espace entre notre remorque et notre motrice. On voit juste apparaître les deux soufflets dans les sas d'intercommunication entre la remorque et notre motrice de notre EAD et je trouve ça plutôt vraiment bien réussi.
Voilà, c'en est fini donc pour le test. Passons donc à la pose du décodeur Next 18 dans notre motrice. Allez, c'est parti pour le chapitre pose du décodeur dans notre motrice. Alors, voyons donc notre notice. Qu'est-ce qu'il y figure également? La partie de gauche, c'est donc pour nos accessoires, pour nos marchepieds. Mais ce qui nous intéresse sur notre notice, c'est la mise en place de notre décodeur pour la digitalisation de notre EAD. Il faut utiliser bien entendu un décodeur Next 18 et il est disponible également le décodeur sonorisé pour notre EAD. A noter qu'un décodeur Next 18 est en moyenne partie à 45-50 € et un décodeur sonore à peu près 120 € voire plus. Bien, nous avons ouvert notre remorque, regardez un petit peu le détaillage, vraiment sympathique, la caisse est vraiment de bonne facture, bien épaisse. Voici donc dans le compartiment de notre remorque, on voit laisser apparaître notre bouchon digital analogique. Il faudra juste remplacer celui-ci par une broche 6 tout simplement d'une valeur moyennant 35 à 45 €. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué, il faudra juste remplacer le bouchon analogique par notre prise décodeur 6 broches. Passons donc maintenant à notre motrice. Donc sur la notice, ils nous disent de carter délicatement, et je souligne bien ce mot délicatement, afin de laisser descendre notre caisse. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai mis à peu près une demi-heure à retirer la caisse. Parce que c'était vraiment compliqué, c'était vraiment très bien serti, on a peur de casser. Donc n'hésitez pas à y donner des petits à-coups, n'hésitez pas à faire levier. Mais bon, voilà, prenez patience en tout cas pour ne pas casser votre caisse, c'est vraiment là le plus important. Voilà, il y a beaucoup de points positifs sur cette EAD, mais il fallait bien sortir un point noir, et s'il y en a un, c'est bien celui-ci. Pour désolidariser la caisse de notre châssis, waouh, voilà, j'ai galéré, mais voilà, c'est fait, on voit le bout du tunnel, et laissant apparaître notre châssis avec notre platine pour recevoir notre décodeur Next 18. Allez, encore une petite visu sur notre caisse, avec un petit zoom dessus, le détaillage sur notre cabine. Voilà, on n'y revient pas, c'est déjà vu, c'est bien détaillé. Allez, prise en main de notre châssis à présent, le voici. On voit laisser bien apparaître notre bouchon analogique où l'on va devoir positionner notre décodeur Next 18 pour la digitalisation de notre EAD tout simplement. Voilà, on voit un petit peu le travail à l'arrière avec des fils qui viennent justement sur notre couplage aimant à l'arrière. C'est vraiment très bien exécuté. Le dessous, le détaillage est bien réalisé. Voilà, donc la platine est bien au centre. Prenez soin et délicatement, bien entendu, de travailler proprement. Ce point est vraiment très important car pour éviter d'arracher quelques fils et de devoir souder à nouveau. Bien, voici donc un décodeur Next 18 de la marque ESU. On va donc procéder à la mise en place de celui-ci. On va tout d'abord ouvrir tout simplement notre package. Voici donc notre décodeur Next 18 en main. Allez, c'est parti, on va aller donc le positionner. On va prendre notre châssis en main. Donc voici le bouchon analogique. Première étape, bien entendu, le retirer délicatement afin de ne pas couper un fil involontairement. Cette opération peut paraître très simple chez le positionnement et la mise en place d'un décodeur, mais sachez qu'il y a parfois certaines machines, cela relève du défi pour pouvoir positionner un décodeur, croyez-moi. Prenez bien soin d'écarter les petits fils, les petits câbles afin de bien loger votre décodeur Next 18 afin d'éviter tout problème par la suite.
Voilà, notre décodeur est bien mis en place. N'hésitez pas à faire une bonne pression sur votre décodeur pour bien le mettre dans son logement. Mise en place ensuite à nouveau de notre caisse. Après bonne analyse pour la remise en place de la caisse sur notre châssis, je vous conseille, si vous avez l'autorail et que vous voulez être procuré, de commencer par remettre la caisse en direction par l'arrière et en faisant la pression et en terminant par le côté cabine tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, notre caisse et châssis sont à nouveau réunis ensemble. Voilà, vérifiez bien que tout soit bien logé, qu'il n'y ait pas de jeu et le tour est joué. Il ne vous restera plus qu'à y donner une adresse numérique pour l'exploitation en digital. À présent, la fermeture également de notre remorque. Faites-en de même. Pensez à conserver votre bouchon analogique dans votre boîte. Voilà, ne sait-on jamais. Voilà, c'était donc la présentation avec le déballage puis le test de notre EAD Mikado Train REE modèle. Une belle surprise, de belles promesses tenues. Voilà, c'est un superbe autorail. N'hésitez pas, foncez si vous faites du N. C'est un super produit, vous n'en serez pas déçus. Beaucoup de points positifs et le seul point noir que j'ai vu, c'est pour justement ôter la coque pour pouvoir poser notre décodeur digital Next 18. Mais voilà, avec un peu de patience, vous y arriverez. Bien, communauté de LF Modélisme, ce déballage et ce test de l'EAD est à présent terminé. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Quant à moi, je vous salue, je vous dis à très vite, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.